complet d'un système, il nous faut une loi qui relie tout ce qui décrit le mouvement, c'est-à-dire position, donc vecteur OM, vitesse, accélération ou quantité de mouvement, à ce qui modifie le mouvement, c'est-à-dire les forces, toutes les forces qui existent et qui peuvent s'appliquer sur le système. Donc il faut faire un lien entre les deux. Et c'est ce que Newton a gentiment fait pour nous, avec sa seconde loi, qui dit que la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. Alors pour comprendre ce que veut dire cette loi, il faut bien avoir en tête une chose, que la dérivée, qui est ici, donc c'est tout ça, dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Quand on pense dérivée, il faut penser taux de variation. En gros, si on a une dérivée non nulle, c'est que la grandeur qui est dérivée varie. Si la dérivée est nulle, la grandeur ne varie pas. Donc nous c'est intéressant parce que P étant égal à M fois V, si sa dérivée est nulle, c'est que le produit M fois V est constant. Si sa dérivée n'est pas nulle, c'est que le produit M fois V n'est pas constant, donc qu'il varie, qu'il évolue. Or on travaillera souvent, mais pas exclusivement, avec des systèmes dont la masse est fixe, donc si M est constant, notre dP sur dt va devenir M dV sur dt. Donc on va s'intéresser à des variations de vitesse, du vecteur vitesse, attention. Or, le taux de variation du vecteur vitesse s'appelle l'accélération. D'où la loi que vous utilisez souvent directement, mais c'est bien de savoir quand même d'où ça vient. La somme des forces extérieures au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc on a un lien entre l'accélération de grandeur cinématique qui décrit le mouvement et les forces extérieures qui sont à l'origine du mouvement ou qui modifient ce mouvement.